La présentation animée que vous allez voir est basée sur une touchante histoire vraie qu'une petite équipe d'amis a désiré faire connaître. Dans la mesure du possible, nous avons essayé de rester proches de la réalité en ce qui concerne les lieux, l'époque et les personnes lorsque nous en avions des documents. Dans les cas où ceux-ci nous manquaient, nous les avons remplacés par des photos, des vidéos ou des dessins réalisés par nous-mêmes. Merci à tous ces amis qui ont accepté de donner leur voix, de se transformer en acteurs, de nous prêter des documents photographiques personnels, et aussi à Gaston Ourane, musicien aveugle, pour le fond musical joué par lui au piano, afin d'agrémenter cette présentation artisanale. Merci aussi pour vos retours encourageants à cette adresse mail istenfant@gmail.com. Ourane, l'enfant de personne. Une histoire vraie qui commence tristement, mais se termine bien un soir de Noël. Alors, on va aller en arrière. En feuilletant cet album de photos avec Gaston et Noémie, envolons-nous au-dessus de la mer Méditerranée, jusqu'en Algérie, dans la ville d'Oran, et remontons le temps jusqu'en 1935. À cette époque, il n'y avait pas eu la guerre, et le pays avait alors une administration française. Et puis toi, Gaston, Et tu moi, as- oui. Vous avez vu ce gamin? Il doit avoir perdu ses parents. En tout cas, on ne l'a jamais vu dans le coin. Mais il est aveugle. Si ça se trouve, il a été abandonné par sa famille. On ne peut pas le laisser errer comme ça. Il va tomber ou se faire renverser par une voiture. Allez, viens, Mouchou, n'aie pas peur. Je vais m'occuper de toi. Comment t'appelles-tu, Mouchou? Tu n'es pas du quartier, toi. Où habites-tu? Oh, tu as l'air vraiment perdu. Viens, je vais essayer de te faire retrouver ta maman. Allô? L'assistance publique? Voilà, j'ai trouvé dans la rue un petit garçon abandonné. Il est tout jeune et ne sait même pas dire comment il s'appelle, ni d'où il vient. L'enfant de personne, en quelque sorte. Bon, je vous l'amène après lui avoir donné à manger et à boire. L'enfant de personne, l'enfant de personne. L'enfant de personne, l'enfant de personne. Allô? La pouponnière? C'est à propos du petit aveugle qu'on a trouvé dans la rue. Comme personne de sa famille n'est venu le réclamer et qu'on ne sait même pas son prénom, on va l'appeler Ourane, puisqu'il a été trouvé à Oran. Donc, provisoirement, on va le placer dans votre pouponnière, bien qu'il semble avoir au moins 3 ans. L'enfant de personne, l'enfant de personne. Je trouve en effet Ourane bien grand pour être placé chez nous à la pouponnière. Heureusement que c'est provisoire. Oh, qu'est-ce qu'il est maigre! On va essayer de lui redonner de bonnes joues en attendant de retrouver sa mère. Quelques mois ont passé, aucune trace de sa famille n'a été retrouvée. L'enfant de personne, l'enfant de personne. Ourane est encore jeune, mais il n'est plus un bébé. On ne peut plus le garder dans la pouponnière. Durant son séjour chez nous, il a été bien nourri. Il a de bonnes joues maintenant. Mais nous ne pouvons rien faire de plus pour lui. L'enfant de personne, l'enfant de personne. D'accord, il vaut mieux maintenant l'envoyer à la garderie où se trouvent des enfants de son âge. Oui, ce sera préférable pour lui, même si cela ne remplace pas sa maman. Pour aller à la crèche garderie? Oui, je connais le chemin. Je prends la direction de la cathédrale, puis je tourne à droite du théâtre, c'est bien là. Donc on m'y attend avec le petit Ourane. D'accord. Voilà, petit Ourane. À la garderie, tu te feras des copains de ton âge, même si tu es là encore le seul aveugle.
Et chacun doit finir ce qu'il a dans l'assiette. Et manger et boire proprement. Qu'est-ce que c'est dur de faire ça quand on est aveugle comme moi. Si seulement maman était encore là pour m'aider. Maman, reviens, le temps a besoin de toi. Ouran, arrête de taper dans ton assiette. Tu m'as aspergé de sauce. Tu sais très bien que t'es abandonné. Alors arrête de pleurer tout le temps. Ça ne la fera pas revenir ta maman. Fred, tu ferais mieux de l'aider au lieu de le faire pleurer. T'es pas aveugle, toi. De nouveau, quelques mois ont passé, aucune trace de sa famille n'a été retrouvée. L'enfant de personne, l'enfant de... Que va devenir le petit Ouran? Qui va lui redonner l'affection dont il a tant besoin? Pourra-t-il un jour trouver le bonheur? Quand un malheureux crie, l'Éternel Dieu l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. C'est écrit dans le psaume 34, au verset 7. La suite de son histoire, qui est vraie, te montrera comment Dieu a secouru cet enfant malheureux. Ouran, l'enfant de personne. Deuxième partie de cette histoire vraie. À toi de raconter en une phrase ces différentes scènes de la première partie. Dans quelle ville est-on? En quelle année environ? Allez, c'est à toi. Quand un malheureux crie, l'Éternel Dieu l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. C'est écrit dans le psaume 34, au verset 7. Allô, l'orphelinat? Ah, bonjour, sœur supérieure. Je vais donc vous amener Ouran, le petit aveugle. Je pense qu'il a 6 ans maintenant et qu'il sera mieux au milieu d'autres orphelins comme lui. Malgré son handicap, il finira bien par se faire des copains. Mais le problème, c'est qu'il est le seul aveugle. Trouvera-t-il d'autres enfants qui voudraient jouer avec lui? Et en plus, pour nous, on a déjà 150 autres orphelins. Cela nous fera une surcharge de travail, c'est sûr. En fait, elles n'ont pas envie de s'occuper de moi. Je compris. Il faudra que je me débrouille seule pour tout. Je suis vraiment l'enfant de personne. L'enfant de personne. L'enfant de personne. L'enfant de personne. C'est ainsi qu'Ouran s'est retrouvé dans l'orphelinat de l'hôpital Sidi El Ouari d'Oran, dans le quartier Saint-Louis. Et voici ta classe et tes nouveaux camarades. Les enfants, je vous présente Ouran. Tâchez de jouer un peu avec lui. Mais il est aveugle, le nouveau. Hey, Ouran, rattrape le ballon. Ah, zut, j'ai oublié que tu es aveugle. C'est pas l'envie qui me manque de jouer au foot avec vous, mais je peux vraiment pas. Encore une vitre cassée? Bon, vous connaissez le tarif. 10 coups de martinet pour tout le groupe et privé de ballon pendant une semaine. D'habitude, c'est toujours moi qu'on accuse. Là, au moins, je n'y suis pour rien. J'espère que je ne recevrai pas un coup de martinet comme les autres. Taisez-vous et sortez votre livre de français. À part Ouran, bien sûr, parce qu'il est aveugle. Alors, mon petit gars, c'est toi, Ouran? Si tu veux t'en sortir dans la vie, il faut que tu apprennes le braille. Ce sera dur, je serai sévère, mais c'est seulement comme ça que tu y arriveras. Oui, monsieur Gaston, je ferai de mon mieux. Alors, tu les sens avec tes doigts, les petits points là? Eh bien, c'est l'alphabet spécial pour les aveugles. Dans cette écriture, chaque lettre est formée de petits points en relief. Il y en a au maximum 6 pour chacune. Ah oui. Touche ici, c'est la lettre A. Mais non, pas là. Ça, c'est le B. C'est très difficile d'apprendre ainsi à lire et écrire, surtout que le vieux Gaston n'a pas beaucoup de patience avec l'enfant. Écoute, Ouran, tu as 9 ans maintenant. Pour que tu fasses davantage de progrès, nous allons t'envoyer à l'école pour aveugles d'Oran. Josita,
une jeune fille de 15 ans, viendra te chercher et te ramènera le soir à l'orphelinat. Tu prendras le repas du midi à l'école des aveugles. Allez, viens, Ouran. Pas si vite, s'il te plaît. Avec moi, c'est comme ça. Pas si vite, s'il te plaît. Avec moi, c'est comme ça. D'ailleurs, t'as intérêt à faire ce que je te dis. Maintenant, je veux t'écouter pleurnicher un peu. Pourquoi? Monsieur, s'il vous plaît, une pièce pour mon petit frère aveugle. Mais je ne veux pas. Aïe! Pourquoi tu me pinces? Je t'avais dit de te taire. D'ailleurs, ce sera tous les jours comme ça. Bon, voilà, c'est là. Je reviendrai te chercher ce soir après l'école. Sans tendresse, Josita le ramène le soir à l'orphelinat. En gagnant quelques pièces sur le trajet. Cet été-là fut très spécial, car le débarquement des Alliés eut lieu sur les plages de cette région. Les tanks prirent ensuite la route pour Alger. Assis dans leur jeep, les soldats envoyaient même aux enfants des espèces de bonbons collants qu'ils appelaient des chewing-gums. Et même un jeune aveugle, du nom d'Ouran, eut droit à une leçon de conduite gratuite. Ce soldat a eu pitié du jeune aveugle et il a pris du temps pour lui. Le bien qu'il lui a fait est resté gravé dans la mémoire d'Ouran pour le restant de sa vie. Sais-tu ce que le Seigneur Jésus a dit à ce sujet? Tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Toi aussi tu peux le lire, c'est au chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu, au verset 40. Les années passent, Ouran a fait des progrès. Et il va vivre beaucoup de nouvelles aventures que tu découvriras dans la 3e partie de son histoire. Ouran, l'enfant de personne. 3e partie de cette histoire vraie. À toi de raconter en une phrase ces différentes scènes de la 2e partie. Tu t'en souviens certainement. Quand un malheureux crie, l'Éternel Dieu l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. C'est écrit dans le psaume 34 au verset 7. Maintenant que tu as 11 ans, Ouran, et que tu sais lire suffisamment le braille, on va t'envoyer à l'école pour aveugles d'Alger pour préparer ton certificat d'études que tu passeras quand tu auras 16 ans. Je vais te préparer ta valise. Demain, je t'emmène au train. Mais pendant si longtemps, je ne reverrai pas les copains de l'orphelinat. Si, tu reviendras pour les vacances d'été. Sœur Elisabeth, vous ne venez pas dans le train avec moi? Non, je t'aime bien, Ouran, mais je ne peux pas. Et voilà. Maintenant, j'avais quelques amis pour remplacer un peu ma famille. Je dois partir et les quitter. C'est triste d'être l'enfant de personne. C'est une surveillante de l'école pour aveugles d'Alger qui va t'accompagner pendant le trajet en train. N'aie pas peur. D'ailleurs, le voilà qui arrive. Bonjour, monsieur. Bonjour, sœur Elisabeth. Bonjour, Ouran. Bonjour, monsieur le surveillant. Pressons-nous, le train va bientôt repartir pour Alger. Dommage que tu ne puisses rien voir, Ouran. La mer est magnifique vue d'ici. Tu en as de la chance de pouvoir prendre le train. Gare d'Alger, terminus. Tout le monde descend.
Tiens bien ma main droite, Ouran. J'ai ta valise dans l'autre. Il nous faut prendre maintenant le trolleybus pour aller jusqu'à la colline de Elbiar, où se trouve l'école pour aveugles, la Villa Scala. C'est par ici. Allez, viens. C'est là que je dormirai et mangerai aussi? Oui, ce sera ton foyer. À la Villa Scala, tu te feras vite des copains. Car ici, tous les enfants sont des aveugles, comme toi. Voilà, on est arrivé. Et toi le nouveau, tu t'appelles comment? Ouran. Ouran? Mais t'as un drôle de prénom. Bah, c'est parce que je viens d'Oran. Tes parents n'avaient pas d'idée plus originale pour un prénom? Bah, non, j'ai pas de parents. T'as pas de parents? Eh les gars, Ouran, c'est l'enfant de personne. L'enfant de personne. L'enfant de personne. L'enfant de personne. Oh mon pauvre, moi, mes parents m'envoient du courrier tous les mois. Et c'est le surveillant qui me lit leurs lettres. Et moi, mes parents viennent me chercher tous les samedis et me ramènent le lundi pour l'école. Bon allez, on va te présenter à notre maîtresse. Elle aussi elle est aveugle. Taisez-vous et sortez vos feuilles de musique. Il paraît que Ouran sait déjà lire les notes en braille, ce qui n'est pas le cas de certains d'entre vous. L'année scolaire est terminée. Les élèves rentrent chez eux pour les vacances. Au revoir les copains, bonnes vacances. J'en aurai moi aussi à vous raconter à la rentrée. Allez, salut Ouran, amuse-toi bien, tu l'as bien mérité. Oui, salut Ouran. Allez, Ouran, presse-toi un peu plus. Le train pour Oran ne va pas t'attendre. Votre attention s'il vous plaît. Quai numéro 3, le train pour Oran va partir. Attention à la fermeture des portes. Bon voyage. Allez, Ouran, passe de bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée. Monsieur Cruz de l'orphelinat viendra te chercher à la gare d'Oran. Oh, je serais content de le revoir. En plus, il m'a dit que tout l'orphelinat irait en colonie de vacances à Arzouer, au bord de la mer. Ça sera super. Oran, Oran, le train arrive en gare d'Oran. La compagnie algéroise des trains vous souhaite un bon séjour. Wouhou, elle est super cette plage. Allez, en cours, le premier qui atteint l'eau a gagné. Eh les gars, attendez-moi, j'essaie de vous suivre. Elles sont encore loin les vagues. Ne me laissez pas tomber les gars, moi aussi j'aimerais nager avec vous. Viens Ouran, je vais te montrer comment on fait les châteaux de sable, puisque tu ne peux pas jouer au ballon avec nous. J'ai une de ces soifs, je sais où est la citerne d'eau. Je vais me débrouiller tout seul. Ah, en voilà une, et voici le robinet. Pouah, c'est du mazout. Misérable, tu as bu du mazout. Espérons que tu n'auras pas plus qu'une indigestion. Tiens Ouran, mets ta main ici et devine ce que c'est. On dirait de la laine, mais ce n'est pas une couverture, car c'est chaud et ça bouge. On dirait que c'est bien un mouton. Bravo Ouran, tu as trouvé. On l'appellera Frison. Il est gentil ce frison, mais un petit mouton ça ne remplace pas une maman ou un papa. Peut-être si je répète 20 fois le Notre Père, je recevrai des parents. C'est si triste d'être l'enfant de personne. La prière du jeune Ouran pourrait-elle être un jour exaucée? L'enfant de personne pourrait-il un jour avoir une famille? Cela semble impossible, mais souviens-toi de ce qui est écrit dans le psaume 34 au verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel Dieu l'entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Le 4e épisode de son histoire nous apprendra encore beaucoup de choses. Donc, à bientôt pour la suite. Ouran, l'enfant de personne. 4e partie de cette histoire vraie. À toi de raconter en une phrase
ces différentes scènes de la troisième partie. Tu t'en souviens certainement. Quand un malheureux crie, l'Éternel Dieu l'entend, et il le sauve de toutes ses détresses. C'est écrit dans le psaume 34 au verset 7. Les vacances finies, Ouran est retourné à l'école pour aveugles d'Alger. Gare d'Alger, terminus. Tout le monde descend. Il nous faut prendre maintenant le trolleybus pour aller jusqu'à la colline de Elbiar, où se trouve l'école pour aveugles, la Villa Scala. Voilà, on est arrivé. Nous allons faire une dictée. Ne prenez que 3 feuilles ensemble. Ne gaspillez pas le papier, car il est rare et cher à cause de la guerre. Prenez maintenant votre poinçon et je vous dicte la première phrase. Oh, ça sonne déjà. On continuera après la récréation. Vous pouvez sortir. Oh, j'aimerais bien avoir moi aussi du bon papier comme elle en a, la maîtresse. Si je lui en prends quelques feuilles, elle ne s'en apercevra pas. Mais la maîtresse s'en aperçoit, et comme le voleur ne se dénonce pas, toute la classe doit être punie. Tu ne voleras pas. Cette nuit-là, Ouran ne dort pas, sa conscience le travaille. Je suis un voleur et un lâche. Tout le monde sera puni à cause de moi. Demain, j'irai rendre le papier à la maîtresse. Et tant pis si elle me punit durement, je l'aurais mérité. Maîtresse, je viens vous demander pardon. C'est moi qui avais volé le papier. Je vous le rends. C'est moi seul qui mérite la punition. C'est bien que tu te sois dénoncé, Ouran. De toute façon, je m'en serais aperçu. Les mois passent. Ouran, je vois que tu travailles bien à l'école. De plus, tu joues bien de la flûte. Que dirais-tu d'apprendre aussi à jouer du piano? Ah, bien sûr. Ce serait formidable. Mais comment je pourrais lire les notes de musique? Je suis aveugle. La maîtresse de musique est aussi aveugle. Elle t'apprendra à lire les partitions en braille. Je m'appliquerai, c'est promis. Je commence quand? Dès demain, mais n'oublie pas que la priorité c'est que tu réussisses au certificat d'études que tu passes en fin d'année. Tu as des dons, c'est sûr, Ouran. Mais il y a encore du travail pour déchiffrer plus rapidement. Ce qu'il faudrait, c'est que tu sois envoyé dans une école spécialisée pour les accordeurs de piano aveugles. Mais il n'y en a pas en Algérie. La fin de l'année scolaire arrive. Tous les élèves de la classe d'Ouran ont passé le certificat d'études. L'inspecteur est venu pour remettre les diplômes et féliciter les lauréats. Madame la directrice, je suis heureux d'être parmi vous pour remettre le certificat d'études à plusieurs de ces élèves. Et je tiens tout particulièrement à féliciter Gaston Ouran, qui a brillamment réussi cet examen. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Ouran rentre à l'orphelinat d'Oran. Un jour, l'inspecteur de l'assistance publique vient en visite afin de discuter de l'avenir des orphelins les plus âgés. Ouran, maintenant que tu as 16 ans et ton certificat d'études en poche, qu'aimerais-tu faire? Ah, monsieur l'inspecteur, mon rêve serait d'aller en France pour continuer des études de musique. Eh bien, en effet, tu n'as pas de famille ici, alors pourquoi ne pas aller en France pour de telles études? Je vais contacter l'Institution nationale des jeunes aveugles qui se trouve à Paris. Waouh, à Paris? Mais comment je pourrais y aller? Eh bien, en avion, naturellement, pour traverser la Méditerranée, puis en train de Marseille à Paris. Mais je ne pourrais pas y aller tout seul. Bien sûr que non. Sœur Elisabeth t'accompagnera.
j'y pense, moi, l'enfant de personne, me voilà dans un DC4 au-dessus de la mer Méditerranée. Dites, sœur Elisabeth, on est à peu près à quelle hauteur? Messieurs, mesdames les passagers, notre DC4 est maintenant à une altitude de 2000 mètres. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Ah, tu as déjà la réponse à ta question. On survole encore la mer. Ça fait déjà longtemps qu'on est parti d'Alger. Sois patient, le vol dure 3 heures. Nous n'arriverons pas avant minuit. Messieurs, mesdames, veuillez attacher vos ceintures. Nous allons atterrir à Marseille. Bon, dépêchons-nous d'aller à la gare pour attraper notre train pour Paris. Eh bien, je m'y attendais, hein. On n'a pas couru assez vite. Le train est déjà parti. Bon, on devra passer la nuit dans la salle d'attente de la gare. Mais au moins, on ne ratera pas le train de 6 heures pour Paris. Paris, terminus. Tout le monde descend. Veuillez vérifier que vous n'avez rien oublié dans le train. Zut, voilà qu'il pleut. Dépêchons-nous de chercher un taxi. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous nous conduire à l'institution des jeunes aveugles, boulevard des Invalides? Nous ne connaissons pas du tout Paris, nous venons d'Algérie. Pas de problème, montez. Je vais lui faire découvrir au moins les bruits de Paris à votre jeune protégé. Ça va vous changer du bruit de la mer et des cigales. Bon, voilà l'institution des aveugles. Bon courage pour tes études de musique, jeune homme. Au revoir. Bien, Ouran, on va trouver le secrétariat pour t'inscrire comme élève. Bonjour, c'est pour inscrire ce jeune homme? Voilà la fiche à remplir. Alors, nom du père? Aucun. Ah, alors le nom de la mère? Il n'y en a pas non plus. Si c'est l'enfant de personne, alors je laisse en blanc. De toute façon, c'est l'assistance publique qui va payer toute sa scolarité. Voilà, je vous le confie maintenant. Car je dois repartir sans tarder pour ne pas rater mon train. Au revoir, Ouran. Tu seras bien ici à apprendre le piano. Au revoir, sœur Elisabeth. Avec ce départ, Ouran comprend que son enfance en Algérie est maintenant terminée. Il reste, hélas, l'enfant de personne. Trouvera-t-il un jour le vrai bonheur? Les épisodes suivants te feront découvrir les choses étonnantes et pourtant vraies qu'il va vivre après cela. Ouran, l'enfant de personne. 5e partie de cette histoire vraie. À toi de raconter en une phrase ces différentes scènes de la 4e partie. Tu t'en souviens certainement. Quand un malheureux crie, l'Éternel Dieu l'entend, et il le sauve de toutes ses détresses. C'est écrit dans le psaume 34 au verset 7. Bon, prends ma main et suis-moi. Alors ici, on est 130 garçons. Là, je vais visiter l'étage où se trouvent les cabines pour s'exercer au piano. C'est ici que tu viendras tous les jours pendant 3 heures. Mais fais gaffe, hein, les professeurs sont sévères. Allez, je te laisse. Toi, tu es à la cabine numéro 6. Tu peux aller essayer ton piano. Oh, tu pars déjà? Tu vas me laisser tout seul, Lucien? Mais non, je reviendrai te chercher pour le dîner. Mais tu dois apprendre à te débrouiller tout seul rapidement ici. Les années passent, Ouran a fait des progrès. Bon, c'est tous les dimanches pareil. Vous traînaillez et on arrive toujours en retard à la messe. Allez, dépêchez-vous. J'ai pas envie d'y aller. J'y comprends rien à leur latin. Moi, je suis moins bête que toi. J'ai trouvé l'astuce pour ne pas y aller. Mes parents m'ont fait une dispense de religion. C'est facile pour toi.
Mais moi, je suis l'enfant de personne. Ah, toutes ces prières apprises par cœur et qu'on récite sans y penser, ça sert à quoi? D'ailleurs, ça ne change rien pour les copains qui, une fois passé le dimanche, sont aussi méchants et vulgaires qu'avant. Si c'est cela être chrétien, à quoi bon le devenir? Allez, Oran, montre que t'es un homme. Voilà une blonde. Une blonde? Comment ça, une blonde? Pauvre naïf, c'est une cigarette. Allez, fume-en une. C'est pas mal. Tu m'en files une deuxième? Eh, doucement, je les paye moi les cigarettes, hein. Les prochaines, tu te les achèteras. Hein. Il en a de bonnes. Les acheter? Mais avec quel argent? Oh, j'irai leur en prendre quelques-unes dans le dortoir, ni vu ni connu. Ou alors je me servirai dans le porte-monnaie de Jean le Breton. Il n'est pas futé, mon voisin de lit. Mais des sous, il en a. Je l'ai échappé belle. Jean le Breton, il n'est pas si bête que je pensais. Heureusement que j'ai remis ces 3 billets de 10 francs sous son couvre-lit. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de voler, de mentir, de cacher, d'avoir la trouille pour quelques cigarettes? Le problème, c'est que maintenant, je ne peux presque plus m'en passer de cette fumée. Qui va m'aider à me sortir de là? Oran, tu as appris beaucoup durant ces 5 dernières années, et tu as bien mérité tes prix de piano. Mais tu as 21 ans, et tu ne peux plus rester ici. Tu es majeur maintenant. Tu vas aller travailler dans un orphelinat de Paris, ou d'enfer, Rochereau. Mais qu'est-ce que j'y ferais là-bas? On a pensé que tu pourrais aider à la vaisselle. Il y a 120 couverts 3 fois par jour. Tu seras nourri, logé, et tu gagneras un peu d'argent. Pour l'instant, c'est ce que l'assistance publique a trouvé de mieux pour toi. Ici, je suis le seul aveugle et on me donne quand même 120 couverts à essuyer et à ranger. Bon, c'est le dernier plateau de verre. Si je me dépêche, je pourrai aller jouer du piano. Ça me changera les idées. Oh! Catastrophe! S'ils sont tous cassés, tout l'argent de mes prix de piano va y passer. Je pensais bien qu'il y aurait un problème une fois, à te voir marcher si vite avec toute cette vaisselle, alors que tu n'y vois rien. Bien, y a plus qu'à ramasser les morceaux. Heureusement que l'orphelinat a une assurance pour ce genre de bêtises. Ouf! Je ne serai pas complètement ruiné. En tout cas, il faudra que l'assistance publique te trouve un autre emploi. Que penserais-tu d'aller en Alsace pour apprendre à rempailler les chaises? C'est une très belle région, l'Alsace. Oh, vous savez, moi, de toute façon, je ne vois rien. Mais est-ce que je pourrais continuer à jouer du piano? Oh, le piano, c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie. Je sais que vers Mulhouse, il y a une école atelier de canage de chaises. C'est un bon métier, ça, rempailleur de chaises. Et voilà notre Oran qui se retrouve à Ilzar, dans une maison protestante où des aveugles apprennent à rempailler des chaises. Les compagnons d'Oran sont tous alsaciens et parlent la langue locale. Pauvre Oran, il se sent encore plus isolé. Eh bien, Oran, ça n'a pas l'air d'aller bien fort. Mais tu pleures? Est-ce que le travail est trop dur? Rien ne va. Personne ne me comprend et je ne comprends pas les autres qui parlent toujours en alsacien. En fait, personne ne m'aime. Autant finir avec la vie. Comme ça, j'embêterai plus personne. Allons, Oran, ne te laisse pas aller. Dieu t'aime, lui. Dieu? Il ne m'a jamais répondu et pourtant j'ai récité certaines prières des centaines de fois. Et j'en ai reçu des gifles et des mauvais coups par des personnes qui se faisaient passer pour des chrétiens. Mon pauvre Oran, si certains t'ont terriblement déçu, Dieu, lui, ne te décevra jamais, car il t'aime. Il voit dans ton cœur, et je suis sûre qu'il désire t'exaucer. Mais pas besoin de lui répéter des prières toutes faites. Tu peux lui parler du fond de ton cœur, avec tes mots à toi. Ah, c'est bien la première fois que j'entends ainsi parler de Dieu. Avant, j'avais toujours eu peur de lui. Oran, c'est bientôt les vacances de Noël. Oh oui, je sais. C'est le moment le plus triste de l'année pour moi. Mais comme je n'ai pas de famille, quelqu'un est obligé de rester pour me garder. Alors, je sens que je suis de trop, moi, l'enfant de personne. Écoute, je n'aimerais pas que tu restes ici tout seul cette année. Ce serait trop triste. J'ai une proposition à te faire. Ah,
C'est quoi votre proposition? Je vais parler de toi à Madame Maurer. C'est ma cousine, elle habite à Münster. Elle aussi est aveugle depuis un accident pendant la guerre. Elle sera certainement contente de t'accueillir durant ses vacances. Oh, si ça pouvait être possible, ce serait super. La réponse a été rapide. Ma cousine nous attend aujourd'hui pour midi. Tu te rends compte, Uran? Dans 3 jours, c'est Noël. Ça sera ta première fête de Noël dans une famille, puisque ma cousine a adopté un petit garçon qui s'appelle Ariel. C'est extraordinaire qu'elle ait accepté de m'accueillir pour toutes les vacances alors qu'elle ne me connaît pas. Je suis un peu gêné car je n'ai rien à lui offrir. Pas de problème. Comme elle a un piano, tu pourras lui offrir quelques mélodies de cantiques de Noël. Je suis sûre que cela lui fera plaisir. Maman, en voiture avec Tata Suzanne et le monsieur. Entrez seulement, je vous attendais. Bonjour Suzanne et bonjour Uran. Je suis très heureuse de faire ta connaissance, Uran. Et mon petit Ariel se réjouit aussi beaucoup que tu viennes passer ces fêtes avec nous. Allez, passons vite à table, le repas est... Donne-moi la main, Uran. Je vais t'emmener jusqu'à ta place. Un grand merci pour votre gentillesse. Sœur Suzanne m'a dit que vous étiez aveugle suite à un accident de guerre, n'est-ce pas? Oh, c'est une vieille histoire. Mais parlons d'autre chose que de la guerre. Dieu m'a consolé de la perte de mes yeux. Comme sœur Suzanne, ma cousine, j'aime lire la Bible, et c'est là que je trouve le réconfort, malgré les difficultés de la vie. Mais parlons plutôt un peu de toi pour faire mieux connaissance. Veux-tu, Uran? Maman, Uran, il a des lunettes noires comme toi. Oui, mon petit chéri, il est aveugle comme maman. Mais moi, en plus, parce que j'étais aveugle, j'ai été abandonné. J'avais à peu près le même âge qu'Ariel, et ensuite, pour tout le monde, j'étais l'enfant de personne. C'était ça le plus dur à supporter, plus encore que d'être aveugle. Je comprends un peu ta douleur, Uran, mais dis-moi, crois-tu en Dieu? Oh, j'aurais bien voulu croire, mais Dieu n'a jamais répondu à mes prières d'avoir moi aussi un papa et une maman. Et pourtant, je les ai répétées des centaines de fois, les prières qu'on m'avait apprises. Écoute, Uran, si tu veux, je vais te lire dans ma Bible en braille quelques passages qui te montreront le plan d'amour de Dieu pour toi. Ce que Dieu entend, ce sont les prières venues directement d'un cœur touché par le message de l'Évangile. Alors écoute ceci. Je te lis un passage de l'Évangile selon Jean au chapitre 3, le verset 16, en y mettant ton nom. Car Dieu a tant aimé Uran qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que si Uran croit en lui, il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais, Madame Maurer, ne croyez-vous pas que, si Dieu m'avait tant aimé, il aurait quand même répondu à mes prières dites par cœur et m'aurait redonné une maman? Dieu peut tout, Uran, mais ce qu'il désire d'abord, c'est changer notre cœur, y faire le grand ménage de toutes les mauvaises choses qui s'y trouvent, et le remplir à la place de joie, de paix et d'amour véritable. Écoute, Uran, j'ai prié, et Dieu m'a mis à cœur de te proposer de devenir ta maman, même si tu as déjà 21 ans. Aimerais-tu que je devienne ta maman, et Ariel deviendrait ton petit frère? Oh, je pourrais vous appeler maman, en vrai? Mais bien sûr que j'aimerais que vous deveniez ma maman. Alors, à partir de maintenant, tu m'appelles maman. Tu es ici chez toi, et si tu le veux, tu porteras même officiellement mon nom de famille. Alors, mon vrai nom sera maintenant Gaston Uran Maurer. Oh, je ne suis plus l'enfant de personne. C'est merveilleux. Merci, maman. Chic! Uran, c'est maintenant mon grand frère. Il nous reste peu de temps avant l'arrivée des invités. Comme chaque année, nous serons une dizaine à fêter Noël ensemble. Alors, si j'ai bien compris, tous ceux qui viennent n'ont pas d'autre famille et passeraient Noël tout seuls si tu ne les invitais pas? Oui, et j'ai beaucoup de joie à partager avec eux ce moment où nous nous souvenons du vrai sens de cette fête. Et nous chanterons des cantiques. Et c'est toi, Gaston, qui nous accompagnera au piano. Avec joie, maman. Une grande surprise attend Uran en ce soir de Noël. Tu la découvriras bientôt dans l'épisode 6.
Ouran, l'enfant de personne. 6e partie de cette histoire vraie. Diaporama réalisé artisanalement par Marie-Christine avec les voix de Alice, Emmanuel, Gaston, Walter, Aurélie, Alain, Michael, Marie-Christine et les mélodies jouées au piano par Gaston Ouran, musicien aveugle. Peux-tu, en une phrase, raconter les principales scènes de la partie 5 ? Tu t'en souviens certainement. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel Dieu l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Psaume 34, verset 7. Maintenant que les invités sont partis et qu'il est minuit passé, tout le monde au lit. Je n'ai pas sommeil, maman. J'aimerais continuer de lire dans ta Bible. Si ça te fait plaisir, pas de problème. Je suis contente si Dieu te donne l'amour pour sa parole. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Oh, merci Seigneur. Ta parole et tes promesses sont vraies. Tu as pris soin de moi, l'orphelin. Tu m'as redonné une maman, mais surtout tu as su toucher mon cœur. Ô Seigneur, je désire que tu diriges ma vie. Merci du merveilleux cadeau que tu m'as fait en me sauvant par Jésus, qui a accepté d'être puni sur la croix à ma place. Merci d'avoir pardonné toutes mes méchancetés. Et merci d'être maintenant mon Père céleste. Quel bonheur! J'ai une maman sur la terre et Dieu est mon Père dans le ciel. Maintenant, on ne m'appellera plus jamais l'enfant de personne. Maman, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Cette nuit, je suis devenu un enfant de Dieu par la foi. Ah Gaston, j'ai longtemps prié pour toi. Je suis heureuse de voir comment Dieu a dirigé les choses. C'est merveilleux. Maintenant, je crois que Dieu te donnera le courage de reprendre tes études d'accordeur de piano. Ah oui, maman, je ferai de mon mieux. Je préfère 1000 fois plus devenir accordeur de piano que faiseur de brosse et rempailleur. J'ai assez d'argent pour t'envoyer dans l'école de la rue Falguière à Paris dans le 15e. Je prierai pour toi. Tu pourras loger dans la rue Maillet, au foyer de la Croisade des aveugles. Bien, maintenant c'est au tour de Gaston Ouran Morer de passer l'épreuve d'accordage. Allez-y, nous écoutons le commentaire de ce que vous faites. Alors c'est un piano qui est faux, qu'il faut accorder. Alors je prends un outil pour mettre entre les cordes, afin qu'on entende le son d'une corde. Après, je rétrograde avec l'outil, je vais faire entendre 2 cordes. Voilà. Après, bon, les 2 cordes sont à l'unisson, Et après, je libère la 3e corde, voilà. Et puis voilà, la note est juste, voilà. Et la 3e corde, oui, c'est bon. Et le ré, faut faire attention que le ré glisse pas. Et ça, c'est ça, voilà. Alors, voilà, comme ça. Bon, j'ai fait le si tout à l'heure, il m'a pas semblé, c'est pas un si terne, hein, c'est un si qui est normal, hein, voilà. Alors, si je veux faire le fa bémol, je fais le fa bémol vaut mi, il vaut le mi, hein, fa bémol vaut mi, voilà, c'est ça, voilà. Voilà, c'est bon. Et l'accord est fini, voilà, l'accord est fini, voilà. Bravo! Le jury vous décerne votre diplôme d'accordeur de piano, avec mention très bien, et vous souhaite une belle carrière dans ce métier. Je remercie chaque membre du jury, ma maman, et en premier, Dieu qui m'a donné la force d'aller jusqu'au bout. Allô, Madame Morer? Ici c'est Monsieur Lachmann. Maintenant que Gaston a eu son diplôme, pourrez-vous me l'envoyer pour accorder notre piano? Oh, avec joie. Gaston, du travail pour toi. C'est d'accord, nous venons tout de suite. C'est là. Je connais bien la famille Lachmann. Ils sont chrétiens.
Je suis sûre que si tu leur demandes, ils te laisseront venir t'exercer sur leur beau piano à queue. Bonjour Madame Morer, bonjour Gaston, je m'appelle Noémie, je suis la fille de Monsieur Lachman. C'est gentil d'être venu si vite. Je vais te conduire jusqu'à notre piano. Merci Noémie. Dès que j'aurai fini de l'accorder, est-ce que je pourrai revenir en jouer? C'est un beau piano que vous avez. Avec plaisir Gaston, même chaque jour si tu veux. Et si mes parents sont d'accord aussi? J'aime beaucoup t'entendre jouer au piano. Tu joues bien. Merci Noémie, à demain. Je serai content d'apprendre à mieux te connaître. Au fil des jours, des sentiments d'amour profond naissent dans le cœur de Gaston, et aussi dans le cœur de Noémie. Noémie, je t'aime. J'aimerais tant que tu deviennes mon épouse. Est-ce que tu m'aimes assez pour m'épouser, malgré le fait que je sois aveugle et adopté? Oui, je t'aime Gaston. Mais tes parents accepteront-ils comme gendre un aveugle, étranger, adopté? Nous allons prier le Seigneur à ce sujet. Ainsi, Gaston, vous désirez que Noémie devienne votre fiancée? Comprenez notre hésitation. Que notre fille s'unisse à un aveugle, cela ne nous semble pas possible. Nous vous apprécions beaucoup, monsieur Uran, mais mettez-vous à notre place. Laissez-nous réfléchir. C'est une décision tellement importante. Que notre fille s'unisse à un aveugle, cela ne nous semble pas possible. Tout espoir d'épouser sa bien-aimée Noémie est-il perdu pour Uran? Souviens-toi du psaume 34 au verset 7. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel Dieu l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Le prochain et dernier épisode de cette histoire vraie te montrera que les promesses de Dieu sont fiables. Uran, l'enfant de personne. 7e et dernière partie de cette histoire vraie. Diaporama réalisé artisanalement par Marie-Christine S. avec les voix de Emmanuel, Frédéric, Aurélie, Michael, Marie-Christine, Gaston et Noémie eux-mêmes. Les mélodies sont jouées au piano par Gaston Uran, musicien aveugle. Peux-tu, en une phrase, raconter les principales scènes de la partie numéro 6? Tu t'en souviens certainement. Allô, ma chérie? Tes parents sont d'accord. Alors c'est Dieu qui a incliné leur cœur. On va pouvoir se marier bientôt, c'est merveilleux. Si tu savais comme je suis heureux. Je suis heureux d'avoir pu célébrer votre mariage, monsieur Gaston Uran Morer. Je vous adresse mes sincères condoléances. Oh, pardon, toutes mes félicitations. Vous avez raison, c'est bien des condoléances que vous pouvez m'adresser, car aujourd'hui, j'ai enterré ma vie de garçon. Oh, merci monsieur Uran pour votre sens de l'humour. J'ai l'impression de vivre un rêve merveilleux, mais c'est une réalité grâce à Dieu. J'aimerais mieux connaître mon Père Céleste qui m'a tout donné. Une maman, un métier et même une épouse. Si tu es d'accord, ma chérie, j'aimerais que nous allions passer une année à l'Institut biblique de Genève pour aller étudier la Bible et ses trésors. Bien sûr, je suis d'accord. Dieu nous réserve certainement de grandes joies là-bas. Et c'est ainsi que Gaston et Noémie partent pour la Suisse, pleins de confiance en Dieu pour leur avenir. Ils vont suivre les cours de l'Institut biblique de Genève durant toute une année.
et c'est dans l'Institut biblique de Genève qu'il rencontre Samuel Grandjean, un chrétien, écrivain de livres pour enfants. Samuel propose à Gaston de raconter sa vie dans un livre. Samuel écoute Gaston qui lui raconte sa vie. Puis, il écrit cette histoire passionnante qui devient un livre destiné aux enfants. La Maison de la Bible édite ce livre avec le titre Ouran. Un an plus tard, Gaston et Noémie rentrent en France, à Münster, afin d'y chercher du travail. La ville ici est trop petite pour y trouver assez de travail. On va aller demain à Strasbourg pour trouver un magasin de piano qui pourrait embaucher un accordeur à l'année. Oui, mon chéri, mais si nous y trouvons une place pour toi, il nous faudra déménager. Écoute, notre Père Céleste a pourvu à tout jusqu'ici, et il continuera. Faisons-lui confiance. Tu sais, je n'aime pas conduire dans une grande ville. Dès que je trouve une place pour stationner la voiture, je m'arrête, et on continue à pied. Pas de problème, ma chérie. Et j'ai confiance que le Seigneur nous dirigera rapidement au bon endroit. Où sommes-nous? Rue de la Mésange. Ah, une place libre, je m'arrête. Mon chéri, c'est extraordinaire. Sans le savoir, je me suis garé juste devant un magasin de piano. C'est écrit Piano Wolf. Allons-y. Bonjour, monsieur Wolf. Auriez-vous du travail pour mon mari? Il est accordeur de piano et a eu son diplôme à Paris. Bonjour madame, bonjour monsieur. Du travail? Ah, vous tombez vraiment bien. Je suis débordé de travail et je cherche justement un deuxième accordeur de piano. Pourrait-il faire un essai tout de suite? Pas de problème. Où est le piano à accorder? C'est parfait. Je vous embauche. Cela ne vous gêne pas que je sois aveugle? Non, pas du tout. Les aveugles sont souvent les meilleurs accordeurs. C'est formidable! Tu as déjà un travail! C'est vraiment Dieu qui a répondu à nos prières de façon extraordinaire. Ma chérie, nous le prierons maintenant pour qu'il nous permette de trouver un logement à Strasbourg pour nous éviter de faire tous les trajets. Gaston! On nous propose un logement avec jardin situé au rez-de-chaussée d'une maison, rue Richard Brunk, en plein Strasbourg. Tu vois, ma chérie, Dieu prend soin de ses enfants, au-delà même de ce qu'on pourrait espérer. Et quelques années après, notre petite Elisabeth est née. Tu as même écrit son prénom en braille sur la photo. Quelque temps plus tard, c'est notre petit Marc qui est venu réjouir notre foyer. Puis les années ont passé. Toi, Gaston, qu'on avait appelé l'enfant de personne, tu es devenu l'heureux grand-père de 4 petits-enfants en bonne santé. Et cette photo, Gaston, elle a été prise lors d'une colonie de vacances où l'on t'avait invité à raconter ton histoire, parce que plusieurs avaient lu le livre de Samuel Grandjean. Tu as toujours aimé parler aux enfants des merveilles que notre Père Céleste a faites pour toi. À cause du titre du livre écrit par Samuel, les enfants ont toujours continué de t'appeler Ouran. Et puis voilà. Alors, on est remonté dans le temps. Voilà. Les années ont passé et puis je pense à tous ceux qui ont peut-être lu le livre. Et notre vie ne finit pas avec le livre parce que la vie continue. Les années ont passé. Nous voilà grands-parents et nous attendons dans l'avenir qui pour nous ça sera le meilleur. Et quand je pense que je n'ai jamais vu un être humain avec mes yeux aveugles, je sais que
quand je serai auprès du Seigneur, je verrai Jésus. Mes yeux verront que Jésus d'abord, en premier. Et une fois, notre petite Juliette nous avait dit, hein, papé, quand tu mourras, tu verras Jésus. Alors j'étais tout content de pouvoir, d'entendre que ma petite fille me dit, tu verras Jésus. Et c'est mon bonheur, mon espérance. Et si ce livre est lu, c'est aussi dans le désir que ce livre pousse les lecteurs à lire la parole de Dieu, qui est le plus important, parce que celui qui lit la parole de Dieu, c'est un poteau. Comme le papa de Noémie disait, ça doit être un poteau indicateur, la parole de Dieu. Et il faut s'en tenir là. Et c'est pas pour notre gloire, c'est tout à la gloire de Dieu. Pour découvrir les nombreuses possibilités proposées aujourd'hui aux aveugles ou malvoyants, voici quelques adresses utiles. Par courrier ou par Internet, Mission évangélique Braille, 20 avenue Louis Ruchonnet, CH 1800 Vevey, c'est en Suisse, avec l'adresse mail www.mebraille.ch et aussi info@mebraille2le.ch. Aussi l'association La Cause, bibliothèque sonore et braille et entraide pour aveugles et malvoyants. 69 rue Joly, 78 955 Carrière-sous-Poissy, www.la-cause.org. Aussi, l'association Valentin Ahui pour le bien des aveugles, 5 rue du Roc, 75 343 Paris CEDEX 07. On peut bien sûr acheter le livre Ouran à la Maison de la Bible ou bien sur le site Ésaïe 55. Et pour nous joindre, voici une adresse e-mail: istenfants, HISTENFANTS @gmail.com. Que Dieu vous bénisse.